Bonjour tout le monde, c'est Azilis, donc qui revient avec un nouveau rendez-vous du lundi, parce que ça faisait un petit moment. La semaine dernière, j'avais dû vous poster en fait ma book review sur la délicatesse. Du coup, je reviens avec un petit rendez-vous du ces lundi, que je présente en plus à midi, puisque je dispose assez exceptionnellement de mon lundi matin. Euh, et stratégiquement, je serai tranquille ce soir en fait. Voilà. Donc la semaine précédente, j'ai lu de grosso modo de mardi à jeudi. Euh, oui, avant j'ai pas lu grand chose. Voilà, le troisième tome de la saga Les Seigneurs de l'Ombre, donc de Chenacha Walters, qui s'intitule L'émeraude des ténèbres. Je vous en ai déjà parlé de manière aléatoire, il y a peut-être un mois déjà. Je lisais le tome 2 et quelques temps avant je lisais le tome 1. Vous savez, ce sont ces guerriers grecs musculeux à souhait que je trouve digne de prendre la suite du succès de la confrérie de la Dague Noire. Donc, pour ne rien vous cacher, ça reprend quand même essentiellement les mêmes ficelles, si ce n'est que cette saga-là elle change complètement de mythologie, on n'est plus du tout dans un univers de vampires ou quoi que ce soit. Là, on est vraiment dans la mythologie grecque avec les dieux, leur manigance, leur complot, et puis donc voilà. Sachant que l'histoire de base se fige sur la boîte de Pandore. Ce troisième tome a pour héros principal Reyes. Reyes, qui est le gardien finalement de la douleur. Voilà. Donc, grosso modo, pour faire court, c'est un monsieur qui, pour être tranquille et pour se sentir bien, a besoin d'avoir mal. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui, pour passer le temps, se griffe, se mutile, voilà, s'entaille, se crée des cicatrices à longueur de journée. Et puis, de temps en temps, histoire de calmer le démon un peu plus longtemps, enfin, 3 jours, quoi, 2-3 jours, il se suicide, comme ça, voilà, il saute des fenêtres, il saute du haut des immeubles. Donc, c'est très très jojo tout ça, hein, vous voyez, l'ambiance est ouh. Donc voilà, Reyes, qui, on l'a vu déjà, je crois, dès le premier tome, en passer un sacré beau pour une héroïne, Danica, qui a le malheur d'être sous le joug de la malédiction d'un autre de ses confrères. Donc du coup, enfin voilà, ça complique un peu tout leur rapport. Ce troisième tome est fidèle aux deux autres, on suit les mêmes schémas. Il y a tout de même quand même, je trouve que Jenna Walters, par rapport à J. Ward, fait quand même bien durer les choses et que voilà, ils mettent quand même un certain temps à se trouver et à s'accomplir en tant que couple. Donc voilà, je trouve que ça redonne du piquant, surtout quand voilà, on a un univers qui est assez dense pour pouvoir meubler entre guillemets toute cette phase de découverte et d'appréhension l'un de l'autre. Voilà, toujours avec des anecdotes cocasses ou autres, parce que voilà, ça donne toujours le lieu de découvrir euh, d'autres, enfin un guerrier, d'autres confrères de Reyes, et je trouve que celui-ci est un peu plus abouti en termes d'équilibre. Voilà, cette fois-ci, vraiment, l'histoire des deux, du couple est vraiment au centre. La mythologie, il y a des choses qui bougent autour, mais c'est vrai que ça avait été pas mal au centre de l'histoire aussi de tome 2. Donc là, c'est en filigrane, clairement, ça se passe. Euh, Quelques autres, voilà, guerriers font leur apparition dans cette histoire, mais voilà, on sent que le fil rouge, c'est Danica et Reyes, et voilà, on le suit, et il y a largement à faire et à dire avec ces deux-là, donc pas la peine de s'éparpiller, et donc voilà, c'est fidèle, ça reprend tous les codes du genre. Si vous prenez le top 10 de CES, vous aurez voilà, les 10 clés de lecture, c'est là-dedans, il y a pas de souci, c'est du bon, c'est de la bonne qui fonctionne bien, ou en tout cas qui me plaît. Voilà. Et pour finir, donc ça c'était ma lecture, c'est ce que j'ai lu. J'ai pas relu après. J'ai dû finir ça jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi.
J'ai pas lu vendredi, j'ai pas lu samedi, j'ai commencé un peu dimanche, et donc du coup je suis toujours dedans, et je pense pas que ça va durer très très longtemps. J'avais besoin de changer. Ça faisait quelques semaines que j'étais sur de la romance, et donc soit paranormal, soit un peu plus contemporaine, quoi que ce soit. Euh, voilà. Et puis j'ai une grosse prise de conscience. Je me suis dit, ouh là là, on arrive au mois de décembre et j'ai du challenge en cours qui prennent fin en 31 décembre. Et j'aimerais bien quand même essayer de m'y tenir, ou en tout cas d'approcher le score que je m'étais fixé. Et donc du coup, c'est ce qu'il m'a fallu en fait, comme électrochoc, pour ressortir de ma palle, qui est entrée il n'y a pas très longtemps, mais quand même. Le Pacte des Marchombres, donc c'est le tome 1 de la trilogie, voilà, le Pacte des Marchombres, qui s'appelle Elana, écrit par Pierre Bottero. Donc, je sais, les gens qui me regardaient, je sais que j'écorche tous les prénoms, je sais que je les dis mal, mais je m'en fous, je m'en tamponne le coquillard, et je sais que si ça vous fait chier en tant que puriste, eh ben, voilà, bah tant pis, pour moi dans ma tête ça sonne comme ça, et donc si j'arrive pas à me corriger, bah j'arrive pas à me corriger. Voilà, ceux qui me regardent sauront que voilà, ça leur est adressé. Euh, donc oui, donc je repars en Gwendalavir en fait. Ça faisait bigrement longtemps. Je sais plus quand est-ce que j'ai fini la saga, enfin la trilogie des mondes des Williams, mais punaise, je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps finalement, parce que ça me manquait. Et puis là, on retrouve Gwendalavir, mais j'ai l'impression de rentrer par la petite porte. On n'est pas dans le monde des dessinateurs comme nous l'avait présenté Willan. On arrive par la vie d'Elana, vraiment vraiment Elana. Enfin, je pensais pas la découvrir comme ça, et les premières pages on la découvre, elle est toute petite, enfin elle a quelques années quoi, et on découvre ce qui a fait sa jeunesse, on comprend un peu mieux son tempérament. Enfin, c'est une jeune fille, enfin voilà, quand elle arrive dans la quête des Willan, c'est une marchande intrépide qui n'a peur de rien, qui accompagne ce groupe comme ça, qui trouve sa place, euh, qui devient comme ça une grande sœur des Willan sans se réclamer de fait, et ces deux jeunes filles qui se trouvent, et, et voilà, c'est quelqu'un d'assez mystique, et on sent qu'il y a toute une philosophie derrière tout ça, et euh, et du coup, je redécouvre Gwendalavir à travers les yeux d'Elana, et de sa philosophie de vie, parce que finalement, c'est une jeune fille qui très très tôt pense les choses et voit les choses autrement, différemment. Donc, je viens de finir la première partie, donc qui traitait de l'enfance, et là j'arrive à la deuxième partie, donc la voix des marchands. Donc les choses, enfin voilà, les marchands, enfin moi j'en ai gardé un souvenir, c'était une forme je crois, de clan assez secret, assez fermé, on n'y rentre pas comme ça. Ils ont une manière de faire, une manière de vivre, une manière de dire, de penser les choses. L'apprentissage n'est pas donné à tout le monde. Physiquement, ils sont un petit peu différents, ils sont capables de beaucoup de choses. Euh, donc ouais, voilà, j'ai l'impression de rentrer finalement comme une petite souris petit à petit, de m'initier à ouais, je sais pas, une confrérie secrète, un truc comme ça, quoi. Donc, euh, donc voilà, sincèrement, j'en ai lu une grande partie ce matin, quand même. Je crois que ça va pas faire très très longtemps. Mais, euh, mais du coup, je suis un peu frustrée, j'ai pas la suite tout de suite dans ma palle. Sachant que la suite, voilà, on continue de poursuivre Elana, l'envol et la prophétie. Donc voilà, beaucoup de réjouissances. J'ai lu la préface de l'auteur, voilà, qui a lui-même été surpris par l'arrivée de ce personnage dans son univers. Et si juste un petit mot comme ça pour finir, enfin je comprends Maxou pourquoi tes petites questions avec la réponse du savant et la réponse du poète. Je me disais punaise, mais qu'est-ce qui se casse la tête ce garçon, et puis finalement non. Ça y est, j'ai compris à quoi
Voilà. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt. La semaine prochaine, je sais pas si j'aurai eu beaucoup, j'essaierai probablement quand même de vous faire une petite vidéo, puisque samedi prochain, je suis à Montreuil. Et donc voilà, beaucoup de réjouissances, de rencontres en perspective. Euh, donc voilà, je vous raconterai tout ça. Allez, ciao. 10 minutes pour un c'est lundi, c'est vraiment trop. Allez, ciao.